Bonsoir tout le monde, nous sommes lundi soir, demain soir c'est l'allumage de la première bougie de Hanouka et ça nous permet de réviser les halachot qui concernent l'allumage de la Hanoukia. Donc, Hilchot Hanouka. Dans Hilchot Hanouka, on ramène un petit peu l'histoire, n'est-ce pas, Bitkufat Habayit Hasheni Gazru Malchi Yavan Gizrot al Israël. Oui, ça c'est les tsarot que le peuple juif il a dû subir pendant la destruction du deuxième temple par les Grecs. Et le miracle qu'on a eu, comment est-ce que une poignée de guerriers juifs qu'ils ont gagné contre toute une armée grecque, ils les ont repoussés et finalement on a trouvé une petite fiole d'huile qui devait durer peut-être un jour et qui a duré quand même 8 jours. Et bon, alors, les premières halachot sont là. Les femmes ont l'habitude de ne pas faire aucun travail. Okay, les femmes ne font pas de travaux pendant l'allumage des bougies. Si j'allume les bougies, les femmes ont pris sur eux de ne pas faire de travaux. Ça veut dire, on ne peut pas allumer la Hanoukia. Et que la femme, elle retourne à la cuisine, elle finit ce qu'elle a à faire, elle range les affaires, le mari fait les devoirs avec son fils. Non, il est conseillé de rester devant la Hanoukia. Donc, premièrement, les femmes, noagot nashim shelo lasot melacha. Oui, venle akel. Et il faut absolument parler aux femmes qui ont pris cette habitude de faire des travaux. Peut-être qu'elles ne sont pas au courant de l'importance. La chassidoute, la kabbale, parle de cette importance depuis Rosh Chodesh, depuis le premier du mois de la fête de Hanouka, n'est-ce pas? Et surtout la semaine, et surtout les 8 jours qu'on va allumer la Hanoukia. C'est une lumière spirituelle, c'est une lumière qui est déjà la lumière de la Géoula qui commence, Bezrat Hashem Bimra Biyamenu. Donc, il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, mais qui arrivent dans cette période. Et surtout dans cette période difficile. Alors, de la même manière que Baruch Hashem, Dieu, HaKadosh Baruch Hu nous a sauvés, n'est-ce pas, pendant l'époque du deuxième plan, puis il a repoussé les ennemis, eh bien, on prie tous qu'HaKadosh Baruch Hu, il repousse les ennemis et que, Bezrat Hashem, on arrive finalement à la Géoula Shelema. Alors, je vais dédier le cours à Raphaël ben Esther et à David ben Esther, et Leilou Nishmat aussi, Rachel Bat Chana. Et la Refoua Shelema pour Maran, Harav, Mordechai Ben Margalia. Les Refoua Shelema, Ben Kineratson. Alors, Kav'u Chazal et Shmunat Yemei Chanukah le Simcha u Halel. Les Hachamim, quand ils ont instauré les 8 jours de fête, n'est-ce pas? Donc, ces 8 jours qui sont considérés comme Simcha, de joie et de Halel. Où est-ce qu'on va réciter le Halel? La reine en aspid baem alamet, on ne fait pas de espet no yuluji pour quelqu'un qui est niftar, elah le hacham befanav, sauf si c'est un grand ami hacham qui est niftar, qui est mort, alors on est obligé de faire les discours qu'il faut faire, qui s'appelle le espet. Nachon shelo levaker bemim elebet akvarot. Il est coutume de ne pas aller au cimetière pendant ces 8 jours, beyom pkudat, même si c'est pour un père ou une mère. Ou bien Shiva, ou bien pour les 7, ou bien pendant la semaine, les Shiva, ou bien pour les 30 jours. Mipne, Shemitorim, les Bechin Mispet. Pourquoi? Parce que ça fait pleurer la personne. Étant donné que c'est des jours de Simcha et de Hallel, oui, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit la Lacha, Yagdim ou Levaker Lifne Hanouka. Il faut aller avant Hanouka. On a encore demain, ok, pendant la journée, si quelqu'un doit aller, ou après Hanouka. Mais Adif Yoter Lagdim, mais c'est mieux d'aller avant Hanouka. Très bien. Par contre, il y a une opinion qui dit qu'il est permis d'aller sur les tombeaux des tzadikim, parce que ce n'est pas la même chose. Un tzadik, on peut implorer son zéhout, son mérite, et on demande à Kadosh Baruch Hu certaines choses. Donc, ce n'est pas comme un deuil d'un frère ou bien d'un parent. Bon. Tzarich lizer meod badakat nerot Hanouka ki mitzvah chaviva meod. Il est très important d'allumer les bougies de Hanouka. Oui, il ne faut pas, une fois, quelqu'un m'a dit, bon, moi je ne fais pas trop Shabbat, donc si je ne fais pas trop Shabbat, pourquoi je devrais allumer les bougies? Je ne fais presque rien. Non,
Shabbat c'est un compte, Hanouka c'est une autre compte. Peut-être que grâce à la lumière de Hanouka, Bezrat Hashem, ça peut lui illuminer son âme. Alors, c'est important d'allumer les bougies de Hanouka. Combien de bougies de Hanouka est-ce qu'il faut allumer? Kama nerot tzarich l'enechana. Meikar adin dai ben ner echad. Vraiment, Meikar adin, ça veut dire la loi exige d'allumer le minimum et pour s'acquitter de la mitzvah, il suffit d'allumer une bougie par soir. Alors, comment ça se fait que si hier soir j'allumais une, alors aujourd'hui j'allume les deux, celle d'hier soir et celle de ce soir, et demain soir je vais allumer 3, celle d'avant-hier, et comme ça continue tous les jours, et on remplit toute la Hanoukia. C'est parce que ça s'appelle Hidur Mitzvah. On veut embellir la mitzvah. On veut faire plus que ce Hachem nous demande parce que ça fait partie du Hidur. Qu'est-ce que c'est Hidur? D'embellir la mitzvah. On ne veut pas se suffire avec le minimum. Bon. Alors si c'est comme ça, c'est pour ça que le minimum c'est 1. Pourquoi est-ce qu'on enseigne c'est la halakha? Parce que si quelqu'un par exemple il est mal pris, si quelqu'un n'a pas, que Dieu nous en préserve, n'a pas assez d'argent de quoi acheter les bougies qu'il lui faut pour toute la nuit, pour toutes les nuits, donc ça prend un gros paquet, et peut-être qu'il n'a pas les moyens. Alors, celui qui n'a pas pour allumer, par exemple, pour tous les 8 soirs, il a juste pour une seule nuit, il ne devrait pas diviser l'huile pour, et là, il devra allumer la quantité requise pour une nuit. Oui, si c'est que, par exemple, s'il a un verre d'huile, il dit, bon, c'est le 8e jour, je vais donner à tous les 8, un tout petit peu, juste pour allumer. Oui, mais si après 5 minutes, ça va s'éteindre, on verra combien de temps ça doit durer. Alors, on se pose la question, est-ce qu'il a fait la mitzvah? C'est mieux, on a dit que la halakha exige que d'allumer une bougie, ou bien si c'est une fiole d'huile, une avec la quantité requise, la nuit, pour toute la nuit, n'est-ce pas? Mais de ne pas diviser et dire, bon, moi je vais allumer, on est arrivé au 8e jour, je vais allumer pour avoir les 8 allumés qui vont durer peut-être 3 minutes. Non. C'est mieux d'allumer une avec la quantité requise. Très bien. Alors maintenant, on sait que par exemple à Jérusalem, on a l'habitude pour ceux qui ont eu le mérite d'aller à Jérusalem pendant la fête de Hanouka, c'est fascinant parce que tout le monde allume et tout le monde se rassure qu'elle est à l'extérieur. Bon, mais il fait froid, il y a du vent. Alors ils ont une boîte qui est faite en verre et la Hanoukia elle est à l'intérieur. Et de loin on voit plusieurs Hanoukia, chacun allume et il la met à l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'on la met à l'extérieur? C'est parce que dans Reshut Arabim, il faut faire ce qu'on appelle Pirsuma Denissa. On a cette obligation de publier, n'est-ce pas, le miracle qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. Très bien. Haminag Pashut Lagdik Nerot Hanouka Gam Bebet Knesiot. Maintenant, on a le minag d'allumer les bougies même à la synagogue. Ça veut dire Mishum Pirsumé Dinissa. Encore une fois, pour propager le miracle. Nadu Ladli Kanerot Hanouka Bebet Knesset Ben Micha et Mariv. On a l'habitude de les allumer entre Mincha et Arvit. Alpha Pi Shadain Logiazman Setakoravi. Même si la tombée de la nuit, elle n'est pas encore là. Ça veut dire, on sait, on va arriver bientôt à cette halakha, on sait que pour allumer les bougies de Hanouka, il faut attendre la tombée de la nuit. Il faut attendre au moins la sortie des étoiles. Ou bien, on verra tout à l'heure, il est très possible même d'allumer avant. Alors, comment est-ce qu'on fait si on fait la prière de Mincha et de Arvit avant la tombée de la nuit? Oui, je pense que c'est presque dans plusieurs synagogues, les gens ils font Mincha et Arvit. Il faut qu'Arvit, on le fasse après le coucher du soleil. Oui, mais entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, il y a encore une grande différence. Alors, supposons qu'on veut l'allumer et tout le monde est là à la choule, ils sont tous venus pour faire la prière. Est-ce qu'on va dire non, il ne fait pas encore nuit, on ne va pas l'allumer? Non. Alors, la halakha, c'est que on peut l'allumer. Afapi sheloi giazman tsetakochavim. Même si la sortie des étoiles
n'est-ce pas, les étoiles n'apparaissent pas, on peut allumer. Pourquoi? Pour Pirsumé Denissa, pour propager le miracle. Parce que si on attend jusqu'à la sortie des étoiles, personne n'est là. Tout le monde va rentrer à la maison. Ils veulent souper. Ils viennent du travail. Mincha, on allume. Arvit, on rentre à la maison. Et après, il faut l'allumer encore à la maison. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va faire? Alors il va dire comme ça. Dans la halakha, il dit oui. Si moi, par exemple, j'allumais les bougies de la Hanoukia dans la synagogue, dans ma choule, par exemple, oui, ça ne m'a pas encore acquitté de la mitzvah que je dois faire chez moi, à la maison, pour acquitter ma femme et mes enfants. Sauf si une personne, elle habite seule. Une personne, elle habite seule, elle n'est pas encore mariée. Alors voilà la halakha. On n'est pas quitté de la mitzvah. Par exemple, quelqu'un il passe, il dit tiens, je vais écouter un petit peu, comme si on dirait que voilà pour la Havdalah, on fait samedi soir dans les choules, ils font Havdalah après Arvit, avant que les gens rentrent chez eux à la maison. Ah, ça y est, j'ai écouté l'Havdalah. Oui, j'ai pas besoin de refaire la maison. Ah, ok, sauf si ma femme et mes enfants m'attendent. La même chose ici. Même si par exemple moi j'ai allumé pour mon kahal, pour ma communauté, dans ma choule, j'ai fait les brachot, n'est-ce pas? Et j'ai allumé, en rentrant à la maison, je suis obligé d'allumer pour acquitter ma femme et mes enfants. Mikol makom leur zor, les varer bebeto, she'asanisim ve'shehianu. Oui. Alors, la seule chose, le problème, ça dépend si il est marié ou il n'est pas marié. S'il n'est pas marié, il n'a pas de femme et des enfants, alors on verra que Ravak et She'en Ish Ito Babait Lo Yivarer Rak Berkat Ladik. Quel bracha il va faire? Shechian, où il a déjà écouté à la choule. Alors il va juste faire l'obligation qu'il a, c'est d'allumer la bougie de Hanouka. Alors je répète, un homme ou bien un jeune homme qui n'est pas encore marié et qui habite seul, il a l'obligation, même s'il a écouté à la choule, de rentrer à la maison et d'allumer la menorah, mais sans faire la bracha de Shechianu pour le premier soir. Par contre, s'il est marié et il a sa femme et ses enfants qui l'attendent, alors mais kol makom ken elaim ken hu motzi beberkato bnei beito. Donc si il doit quitter sa femme et ses enfants pour qu'ils répondent amen sur la bracha de Shechianu, alors il devra répéter. À la choule, supposons qu'on a fait mincha, ou bien qu'on veut faire mincha, et on n'a pas encore minyan. On n'a pas encore minyan. Et disons qu'il y a peut-être 2 ou 3 femmes qui sont là en arrière, dans la Hazarat Nashim, qui sont venues parce qu'elles veulent écouter Kaddish, ou bien il y a un cours de Torah, et disons qu'il y a un petit garçon parmi nous. On est 6 hommes. Il y a 3 femmes et un petit garçon. Est-ce qu'on peut inclure les femmes pour dire, bon, voilà, maintenant il y a 10 personnes? La réponse est oui. Mais il ne faut pas dire que, maintenant ici nous manque un homme pour faire Kaddish, on va prendre une femme. Ça n'a rien à faire avec ça. On parle d'inclure des femmes pour avoir au moins 10 personnes pour propager le miracle de Hanouka. Alors là, on va compter les femmes. Et même un petit garçon qui n'a pas encore fait bar mitzvah. Alors, il dit, En mevachim et knesset, ela be'asara, shaz ou pirsumanes. Yesh omrim shekatan mitzaref le minyan asara bebet knesset, vetov shu batzmo adlik. Alors maintenant, un enfant qui est là dans la choule et qui comprend les mitzvot, on va lui donner l'honneur qu'il allume avec les brachot. ונראה שנשים מצטרפות למניין 10 להדלקות נרות שבבית הכנסת. ובפרט שבו, et surtout en sachant que plus tard, il y a encore des autres personnes qui vont venir à la choule. Très bien. Hanosea besfina ou berakevet, quelqu'un qui voyage pendant les nuits qu'il faut allumer, qu'on a l'obligation d'allumer la Hanoukia. Si on lui permet d'allumer, supposons qu'il a pris le bateau, l'avion c'est sûr et certain que non, mais s'il prend un bateau et qu'il a sa cabine et qu'il pose la question si on va lui permettre d'allumer, si on lui dit que oui, alors il peut allumer, il devrait allumer.
ou bien qu'il rentre dans la salle. Oui, je me rappelle une année, on avait voyagé avec ma femme et mes enfants, on était à l'hôtel, c'était une des soirées de Hanouka, on a demandé dans le lobby, on était à New York, est-ce qu'on peut allumer? Ils nous ont dit oui, ben que oui, il y a un endroit qui est réservé, ils savent qu'il y a beaucoup de juifs qui voyagent, et ils nous ont réservé un endroit pour allumer la Hanouka. Très bien. Zman Hadaka, à partir de quel moment est-ce qu'il faut allumer la Hanouka? Est-ce que c'est avec le coucher du soleil? Est-ce que c'est avant le coucher du soleil, comme l'allumage des bougies pour Shabbat? Rien à faire avec ça, absolument non. Zman Hadakat en Hanouka ou Betzet HaKochavim. Betzet HaKochavim, c'est du moment où est-ce qu'on voit les étoiles dans le ciel. Ça veut dire qu'il faut qu'il fasse vraiment nuit. Shuk Revasha Achar Shkata Chama. C'est 15 minutes après le coucher du soleil, carrément. Le soleil s'est couché, 15 minutes après, là on peut voir les étoiles. Vekodem, Itpalel, Tfilat Arvit. Mais, premièrement, l'homme, supposons qu'il travaille, il n'est pas parti à la synagogue, il est rentré en retard, il est rentré avec la tombée de la nuit. Avant d'allumer la Hanouka, il doit faire prière de Arvit. C'est conseillé, même s'il va la faire seul. Oui. Peut-être qu'il n'a pas de minyan, la choule est déjà fermée. Alors, Kodem Itpalet Tfilat Arvit, Vachakach Edlik Hanerot. Donc, il doit faire la prière et après, il va allumer. Pourquoi? C'est parce qu'on a une règle dans les halachot. La règle est la suivante. Kodem Itpalet Tfilat Arvit, Vachakach Edlik Nerot Hanouka. C'est-à-dire, Venotadir, Tadir Kodem. Parce que dans l'ordre des mitzvot, on a ce qu'on appelle Tadir, Venotadir. Ça veut dire une chose, une mitzvah qui vient régulièrement, tous les jours, ou bien une fois par semaine, ou une fois par mois, et on a une mitzvah qui vient une fois par année. Par exemple, on va l'exemple de Hanouka. Hanouka vient une fois par année. Alors, oui, mais je dois faire Arvit. Est-ce que je vais honorer d'abord Hanouka, ou bien je dois honorer Arvit, qui vient à dire d'une manière régulière tous les soirs? Alors, comme j'ai l'habitude de faire la prière d'Arvit tous les soirs, je fais d'abord Arvit, c'est-à-dire, et après, je vais allumer la Hanoukia. Bon. Une fois qu'on est prêt pour allumer la Hanoukia, on a fait Arvit, et on rentre à la maison, ou bien si j'ai fait Arvit à la maison, il faut rassembler tous les membres de la famille, les enfants, la femme. Maintenant, si tout le monde dort, supposons que je suis rentré tard, et que les enfants ils sont jeunes, et puis ils se sont endormis, oui. Alors il va dire ici dans la lacha, parce que pour propager le miracle, il faut le propager devant quelqu'un. On ne va pas le propager entre moi et ma femme quand les enfants dorment. Ça veut dire que ça prend du monde. Alors, il va dire ici, si tout le monde dort, oui, il est conseillé de réveiller les enfants, au moins 2 enfants, il y a par contre une autre opinion qui dit, bon, même s'ils dorment, ils sont là, ils sont présents, on allume quand même les bougies, bien sûr, avec la beracha. Bon, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit de faire, comme on a mentionné tout à fait au début du cours, pendant l'allumage des bougies. Alors, Asur lechol ol ilmot chatzi sha'a lifnei zman hadakat nerot Hanouka. Il est interdit d'étudier ou de manger avant l'allumage des bougies. Cette règle, elle revient très souvent pour n'importe quelle mitzvah. Si par exemple, d'ici une demi-heure, je dois aller faire la prière de Mincha, je ne peux pas m'asseoir manger. Je ne peux pas aller chez le coiffeur, n'est-ce pas? Ça veut dire, en sachant que d'ici une demi-heure, je dois me préparer pour la prière, il est interdit de s'asseoir, de manger, n'est-ce pas? Bon, si quelqu'un veut piquer une pomme, ou bien un fruit, ou un légume, n'est-ce pas? Ça va, mais de s'installer carrément à table pour manger, non. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Asur lechol olimot chatzi sha'a lifnei zman hadakat nerot Hanouka, ve'afilu yitpalel mincha vermi be'od yom ad sheyadlik nerot. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on ne peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'il faut allumer. Alors, une fois qu'on a fait mincha et arvit, n'est-ce pas? On aimerait manger, oui, mais on ne peut pas manger. Il faut allumer les bougies. Et vedavka seudat keva, comme on a dit, shelo lasot melacha nerot Hanouka, shemayin dolkot ve'en lakel bahem.
Venogot anashim shelo lasot melacha beot shanerot. Et une chose qui est très importante, je ne peux pas allumer les bougies. Et supposons que ma femme, elle me demande d'accrocher une étagère, d'aller chercher la perceuse et faire des travaux. Pendant une demi-heure que les bougies sont allumées, il est conseillé de profiter de cette lumière spirituelle et physique qui est devant nous et de regarder bien, de fixer les yeux sur ces lumières. C'est une lumière qui est extraordinaire. Bezrat Hashem, peut-être un autre soir, on va expliquer. Et on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit pendant une demi-heure. Pas de travail, n'est-ce pas? Ni pour l'homme et ni pour la femme. Alors, pour le moment, je pense qu'on a fait une partie des halachot. Et Bezrat Hashem, on se revoit pour la troisième partie du cours de Yosef Hatzadik. On n'a pas encore fini. On va préparer la troisième partie qui est le troisième cours. Alors voilà, et pour le moment, une bonne soirée à tout le monde. Et Baruch Adonai l'Olam. Amen ve Amen.